Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du scan 800 de Kingdom. 800 scans déjà que Hara nous régale semaine par semaine avec une qualité de dessin exceptionnelle. On a vraiment de la chance et j'espère qu'il va continuer comme ça encore longtemps, car Kingdom est très loin d'être fini. Et pour ce 800ème scan, Hara nous a proposé un très bon chapitre. Enfin, car les scans récents j'étais pas fan de fou, mais là il est en train de mettre en place des grandes choses et j'aime vraiment ça. Kin va passer en mode guerre totale et je suis hype comme jamais. Avant que la review commence, like la vidéo, c'est le meilleur moyen pour me soutenir et abonne-toi. Le scan commence à la capitale de Kin. Des hommes sont en train de parler de comment récupérer un maximum d'hommes afin de préparer une nouvelle guerre. Ils citent plein de châteaux avec un nombre d'hommes variant de 100 à 500 hommes, ou bien leur fournir du matériel. On se rend vraiment compte d'à quel point c'est la merde pour Kin. Ils sont vraiment en train de racler la plupart des châteaux afin de pouvoir avoir une armée digne de ce nom et les matériaux nécessaires pour se battre. Puis on a l'apparition d'un certain Fukyu, un homme candidat au poste de chancelier, donc un personnage avec un minimum d'importance pour Kin. Et pourtant c'est la première fois qu'on le voit si je me trompe pas. Si on l'a déjà vu, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire à quel moment c'était. Bref, cet homme a décidé de parler français et a dit qu'il fallait arrêter de se voiler la face. Aussi douloureux soit-il, il faut faire face à la réalité, ou sinon Kin va finir par disparaître à faire des défaites comme ça. L'argent n'est pas illimité. Avec les deux défaites de Gian et Ango, où 300 000 hommes ont été mobilisés pour des opérations infructueuses sans absolument rien à en tirer, l'argent que Kin a perdu est plus que suffisant pour ébranler les caisses du pays. Puis étant donné qu'une grande partie des soldats venaient du nord, le moral là-bas est au plus bas, et si on ne prend pas de fortes mesures afin de les réconforter, leur cœur finira par s'éloigner de Kin, donc dépenser encore plus d'argent. Kin se retrouve vraiment dos au mur. Même Rishi donne raison à Fukyu. Il rajoutera même que l'alliance avec Wei est sur le point de finir, et que maintenant qu'ils ont reçu la ville de Juko, ils sont devenus bien plus forts qu'avant. Il est donc tout à fait possible que dès que l'alliance prend fin, Wei va attaquer Kin en se servant de Juko, et je pense vraiment que c'est ce qui va se passer. Je ne vois aucun scénario où Wei en profite pas, car pour rappel, Go-Mei avait dit à tout, au début de l'alliance, que jamais ils ne battront Riboku, et qu'à la fin de leur alliance, une fois que Kin se serait cassé le nez sur Zhao, Wei en profiterait pour anéantir les restes de Kin. Pour l'instant, tout s'est passé comme Go-Mei l'a dit, il ne reste plus que l'attaque. Kaioku explique aussi que certains rapports annoncent que Shu aurait commencé des préparations dans le nord, donc comme je l'avais dit lors de ma dernière review, le prochain arc de Kingdom sera une attaque de Wei et Shu sur deux endroits différents. Et si c'est ça, ça me hype énormément. À voir si Hara va nous skip tout ça ou pas. Attaquer Zhao avec tout ça est alors impossible. Même défendre va s'annoncer difficile après la perte de 200 000 hommes. Rishi annonce ensuite que l'unification de la Chine paraît maintenant impossible et qu'il faut changer ses objectifs pour quelque chose d'adapté à ce que Kin peut faire. Shogun-kun s'énerve alors contre lui pour avoir dit ce genre de choses. Sauf que Rishi est lui aussi frustré de savoir que l'unification est impossible. Il aurait aimé gouverner la Chine unifiée par la loi. Il avait été ému par tout ça. Sauf qu'il faut ouvrir les yeux. Les deux défaites ont fait trop de mal à Kin. Beaucoup d'hommes commencent alors à s'énerver jusqu'à ce que quelqu'un fasse une remarque importante. On ne peut pas parler de ça sans Shuei-kun. D'ailleurs, où est ce dernier? Après la défaite de Ango, il allait voir Sei en lui disant que l'unification s'était écroulée par sa faute. Il demanda alors à ce que Sei lui prenne sa tête. Bien évidemment, ce dernier refusa, et que s'il veut se rattraper, il doit le faire par la stratégie. Mais malheureusement, il n'y en a pas de possible. Et ça, même Sei le sait. Et alors, doit-il abandonner son rêve pour autant? Non. Il faut créer un chemin là où il n'y en a pas. Il est temps de créer une stratégie légendaire. Quelque chose qui marquera l'histoire. Nous essayons de réaliser quelque chose qui n'a pas été possible en 500 ans. Bien sûr que ça semble impossible, mais ça on le sait depuis le début. Il y a autre chose qu'on sait, c'est que Sei n'abandonnera jamais. Et comme il le dit dans le scan, abandonner n'a jamais et ne fera jamais partie de son vocabulaire. Et ça, Shibasho l'avait compris dans le scan dernier, alors qu'il ne l'a jamais vu. Mais il sait qu'un homme avec un rêve comme ça n'abandonnera jamais, même dos au mur. Et vraiment, savoir qu'il a compris ça de Sei me donne vraiment envie d'avoir une discussion entre les deux. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas sur ça. Shuei-kun jure alors sur sa vie qu'il a parti réfléchir à un plan capable de réaliser ce rêve. Puis Sei lui accorda des dernières paroles qui le marquera. Shuei-kun, je pense sincèrement que tu es un génie stratégique, capable de rivaliser, voire même de surpasser Riboku. Et je pense que beaucoup de gens le sous-estiment. Bon, certes il n'a pas prouvé grand chose, mais ça reste l'un des hommes les plus intelligents de Chine. Et ça, il va nous le prouver à la fin du chapitre et dans les prochains. Perso, j'ai une énorme confiance en cet homme. Puis bon, quand je dis qu'il n'a pas prouvé grand chose, je parle de récemment, car au début du manga, il nous a quand même prouvé à quel point c'était un homme intelligent. 6 jours après avoir passé son temps à réfléchir, il arriva au palais royal. Il fait sortir tout le monde hormis le roi et Shogun-kun, expliqua qu'il était sur le point de sauter la vie. Et au moment où il allait se donner la mort, avec une lame, il s'est arrêté, parce qu'il avait peur de la mort, et à ce moment-là, il s'est rappelé des mots de son roi, disant qu'il était au-dessus de Riboku.
Et suite à ça, il a commencé à penser qu'il était meilleur que Riboku aussi. Il s'est alors consacré à trouver une stratégie pouvant prévaler contre l'ensemble de la Chine. Et après des millions de scénarios, il a trouvé la solution. Il faut construire 3 piliers, 3 réformes militaires qui vont impliquer l'ensemble du pays. La première est d'inscrire chaque citoyen de Qin dans un registre de famille. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente, mais c'est un plan vraiment incroyable. Ça montre que Qin rentre en guerre totale. L'État va juste devenir une énorme puissance militaire. Déjà, je vais vous expliquer en quoi correspond exactement cette première réforme. Au tout début de Kingdom, Shobun-kun explique à Shin que pour se mobiliser dans l'armée, il faut un minimum de richesse et être sur un registre familial. Si tout le monde est sur un registre familial, ça va rajouter tous les pauvres ainsi que tous les serviteurs dessus. Ils pourront alors tous se mobiliser dans l'armée, ce qui va drastiquement augmenter les soldats de Qin qui en ont justement bien besoin, après ces 2 énormes défaites. Et ça se trouve, il y a plein de jeunes talents prometteurs comme l'étaient Shin ou Yu. En plus, eux seront plus motivés que jamais, car ce sera la chance de leur vie, de se sortir de la misère. Car s'ils font de bonnes prouesses, ils seront promus et gagneront de l'argent ainsi que de la gloire. Cette première mesure est vraiment intéressante et risque de faire un grand bien à Qin. Maintenant, essayons de deviner les 2 autres. Déjà, je pense que l'une des 2 mesures sera un service militaire obligatoire afin de former le grand nombre de soldats qu'il va y avoir. Car bon, c'est cool de recruter des gens, mais s'ils sont faibles, ça ne sera pas si utile que ça. Alors qu'avec un service militaire, ils seront assez puissants. Maintenant, reste à savoir si le service militaire sera obligé pour tout le monde. Je pense qu'il le sera pour énormément de personnes en tout cas. Après, je me demande aussi s'il va pas autoriser les femmes sur le champ de bataille. Car dans l'optique d'avoir un maximum de soldats, ça pourrait être une bonne idée. Mais bon, ça m'étonnerait fortement car il faut quand même que des gens restent au pays. Et pour le 3e pilier, j'ai pas énormément d'idées. Peut-être quelque chose basé sur l'économie, car tout le début du scan était centré sur l'argent. Étant donné que Qin va finir par en manquer, il y a peut-être un plan pour relancer bien comme il faut toute l'économie de Qin. Je pense en tout cas qu'il y aura une conscription. L'État va forcément réquisitionner des hommes pour un service militaire, ou bien directement pour la guerre. Je vois bien quelque chose du genre, chaque famille doit envoyer son fils aîné. En tout cas, une chose est sûre, l'État de Qin est en train de se transformer et revoit complètement sa politique militaire. Et j'aime énormément ça. L'a vu, il faut complètement révolutionner l'État si jamais Sei veut réaliser son rêve. J'ai vraiment apprécié le chapitre. Revoir la cour royale de Qin et toutes les intrigues politiques, c'est vraiment lourd. Surtout après une bataille aussi décevante. On a le Shuei-kun sous barbe qui est en train de nous cook l'un des plans les plus importants de l'histoire de Qin. Et je suis complètement hype. Je m'attendais pas du tout à des réformes comme ça, et pourtant ça me paraît si logique. J'aimerais savoir votre avis sur le chapitre en commentaire, ainsi que votre avis sur quelles seront les 2 autres réformes que compte faire Shuei-kun. Ça m'intéresse vraiment. Je pense qu'on va encore avoir quelques scans sur tout ça. Ensuite, le prochain arc risque d'être sur la défense de Qin contre Wei et Shu. Et si c'est ça, je suis vraiment heureux. Ara pourra alors mettre en avant plein de personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps, comme Go-Mei, Garin, Geimu, Kokuyu, Tu, Bubu et plein d'autres personnages. Puis comme je l'avais dit lors de ma dernière review, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu Qin se faire attaquer et ça ferait vraiment du bien de voir tout ça. On va enfin faire une pause de Zao, et ça, c'est vraiment cool. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la liker, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Sur ce, bonne journée, et vive Kingdom.